Lorsque nous recevons la parole de Dieu, ou lorsque nous étudions la parole de Dieu, et nous la recevons dans notre cœur, la parole de Dieu commence par habiter en nous. Maintenant, comment la parole de Dieu peut changer notre vie? Comment la parole de Dieu peut changer notre manière de vivre? Lorsqu'on commence par méditer sur la parole de Dieu. Lorsqu'on commence par méditer sur la parole de Dieu, la parole de Dieu va devenir une partie de nous. Et lorsque la parole de Dieu devient une partie de nous, on commence par voir comment Dieu voit. On commence par voir ce que Dieu voit. On commence par aller là où Dieu veut que nous allions. On commence par marcher comme la parole, comme Dieu lui-même le désire. Toi, où est-ce que la parole de Dieu reste en toi? Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une pratique. C'est quelque chose que nous démontrons. Ce n'est pas quelque chose que nous parlons. Alors si tu parles de la parole de Dieu et qu'on ne peut pas identifier le caractère de la parole de Dieu en toi, si on ne peut pas voir la nature de la parole de Dieu en toi, cela prouve que tu es religieux, tu n'es pas un chrétien d'abord. Méditer sur la parole de Dieu. Quand on reçoit la parole dans notre cœur et on commence par méditer sur la parole de Dieu, on commence par méditer sur la parole de Dieu, la parole de Dieu commence par nous dominer. C'est quand la parole de Dieu domine notre cœur qu'il y a des changements dans notre vie. Aucune parole, aucune quantité de paroles dans votre bouche ne pourra changer votre caractère et votre influence. Lorsque la parole de Dieu te met dans votre cœur, qu'elle pourra te montrer ce qu'elle est. Alors mettez la parole de Dieu dans vos cœurs et non dans votre intelligence. Parce qu'au moment de l'épreuve, c'est ton cœur qui va parler. Notre cœur est le point de contact entre l'Esprit de Dieu et nous-mêmes. C'est un terrain par lequel l'Éternel Dieu nous parle. Et c'est un terrain par lequel nous-mêmes nous parlons à Dieu. Le cœur ici, c'est l'esprit de l'homme. Lorsqu'on médite sur la parole de Dieu et que la parole de Dieu devient une partie de nous, autrement dit, la parole de Dieu devient quoi? Comme le sang est en nous. Le sang est en nous avec nos muscles. Lorsque la parole de Dieu devient une partie de nous, on pourra démontrer la gloire de Dieu. Notre vie sera l'exemple de Dieu. Et quand on va nous voir en public, on va décrire Dieu en nous. Comment tu peux me dire que tu as la foi en Dieu lorsque la parole de Dieu ne demeure pas en toi? Comment peux-tu confirmer et être approuvé que tu as la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, lorsque la parole de Dieu n'est pas dans ton cœur? Souvenez-vous, la foi n'a pas son origine en l'homme. La foi n'a pas son origine non dans la vie des apôtres qui ont passé. Mais la foi a son origine en Dieu. Parce que si la foi avait son origine en l'homme, la foi allait périr aussi. Parce que l'homme a un début et une fin. Mais Dieu n'a pas un début ni une fin. Et la parole de Dieu, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors si la parole de Dieu n'habite pas en toi, comment est-ce que la foi pourra être identifiée dans ta vie? Tu ne peux pas dire que tu as la foi en Dieu. Ici maintenant, tu peux savoir si tu as la foi en Dieu ou pas. Est-ce que nous sommes ensemble, Père de Dieu? Que le nom de Dieu soit béni. Et que l'Éternel Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Foi par la parole de Dieu. La foi est née de la parole de Dieu. La foi n'est pas née de nous. Parce que l'homme a une début et une fin. L'homme n'est pas éternel. Il habite ici dans le corps, mais il va partir un jour. Alors si la foi a son origine en l'homme, la foi aussi va partir. C'est lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous la méditons. Lorsque nous la méditons, au fur et à mesure que nous mettons sur la parole de Dieu, quand on dit méditer, qu'est-ce que cela signifie? Méditer, c'est de penser sur Dieu,
c'est être focalisé sur Dieu, être attentionné sur Dieu. Et lorsque nous sommes attentionnés sur Dieu, notre vie charnelle est déconnectée et nous sommes connectés avec la nature de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas, Dieu lui-même a la foi. Dieu lui-même a la foi. Vous allez voir la foi de Dieu dans Genèse chapitre 1 verset 3. Le Ténèbre dit que la lumière soit et la lumière fut. Si la lumière n'avait pas apparu, cela allait démontrer que Dieu, la parole de Dieu n'est pas vivante. Cela démontre la foi de Dieu. Parce que la foi de Dieu produit la réalité. C'est pourquoi cette nature habite en nous. Si la nature de la parole habite en nous, nous pouvons aussi démontrer la réalité de ce que nous disons. Quand la parole de Dieu domine en nous, vous avez plusieurs fois voir ici l'homme de Dieu. Il ne vient pas, ça ne vient pas subitement, mais ça vient du fond du cœur. Quand il dit sois guéri, au même moment la guérison s'établit. C'est la parole. L'être Jésus-Christ lui-même qui habite en lui par sa parole, qui produit cela. Mais toi, si la parole de Dieu n'habite pas en toi, tu ne pourras pas commander à une montagne de se déplacer. Elle va se déplacer. Parce que la question, ils vont te poser la question, par quelle autorité? Notre standard, c'est sur la parole de Dieu. Alors si la parole de Dieu n'habite pas en nous, nous ne pouvons pas démontrer le caractère de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir le courage de rester devant un peuple qui ne connaît pas Dieu le prophète.